Alors on est donc jeudi 5 Tammuz et on est Daf Sad Zayin de Elovin. Quatrième ligne, mais si on reprend. והייתה דתני אבו דשמואל ברב יצחק אלו הן ישנות כל שיש בהן נשואות ומקושרות חדשות יש בהן נשואות ולא מקושרות דכוני על מנת הלחיניש. Alors on avait dit donc hier qu'il y avait une mahlok, est-ce que quelqu'un il se fatigue pour faire par exemple des cubes de tefillin ou des fils coupés de tzitzit ou pas? Oui ou non, on avait c'était une mahloket. Maintenant la Gemara dit voilà, on a vu que la peur de Shmuel Bar Rav Yitzhak a dit qu'est-ce qu'on appelle des tefillin anciens, pas comme on a dit hier, c'est des tefillin ancien ou neuf. On a dit ancien c'est des vrais tefillin et neuf c'est que c'est comme des kamiyah. Il a dit non. Ancien c'est qu'il y a des lanières et les lanières sont attachées. Et neuf, il y a des lanières mais les lanières ne sont pas attachées. Donc dans tous les cas, l'otara, c'est-à-dire tout le monde ne se fatigue pas pour faire des tefillin n'importe comment. Enfin, c'est où on fait des tefillin ou pas, mais on ne fait pas des kamiyah en forme de tefillin. Alors là, on a dit et alors, quel est le problème? Même si on trouve des tefillin comme ça avec des lanières ouvertes, tu peux faire un aniva, on a dit comme un lacet de chaussure. Amar Rav Hazda, zatomelet aniva b'sola b'tefillin. Rav Hazda, il a dit de là, on apprend que quoi? Que quand on fait un nœud en forme de lacet dans des tefillin, c'est pas caché, c'est pas valable, il faut un vrai nœud. Abayamar, Abiyodalet Ahmed, Amar aniva kshira ma'aliatahi. Il a dit Abaye, non, pourquoi on ne fait pas un vrai nœud? Parce que, pourquoi on fait un nœud en lacet de chaussure? Parce que selon Rabbi Yehuda, même un nœud en lacet de chaussure, c'est assourd de le faire Shabbat, pour lui c'est un vrai nœud. Ah, la Gemara dit Tama, dit Anivar Shalom Alatahi, Halavri Anivlehu. La Gemara dit donc, d'après ce qu'on vient de dire maintenant, que Aniva c'est un vrai nœud. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de le faire Shabbat. Il dit, mais sinon, ça aurait été permis dans les tefillin. Comment? Voilà, Rav Yehuda, fils de Rav Shmuel Basilat, au nom de Rav, il a dit, le Keshesh Tefillin, c'est Alakha le Moshe Messinaï. C'est-à-dire, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Comme Rachid a expliqué, par exemple, quand on fait le Dalet, le Shin, le Yud, d'accord? On les forme donc dans la Dalet derrière, le Shin dans le tefillin et le Yud dans le bras. Rav Nachman a dit tout ça, on les voit à l'extérieur pour montrer donc que c'est des vrais nœuds. C'est pas, toi tu m'as dit même on fait un nœud en forme de lacet, ça suffit. Eh bien ça marche pas. Alors la Gemara répond, il a dit non, quand on a dit Aniva, c'est pas comme tu as compris un nœud en lacet de chaussure. Aniva, c'est-à-dire un nœud donc dans la forme des nœuds de tefillin. Amar Rav Hazda Amar Rav, vous êtes Sadir Zayn. Il a dit Rav Hazda au nom de Rav. Halokiach tefillin memi sheno mumche. Si quelqu'un, il achète des tefillin pour aller les vendre, mais celui-ci qui l'achète, c'est pas quelqu'un, on va dire, eno mumche. Voilà, il sait pas très bien, voilà, pas très expert, pas très professionnel. Comment il fait? Lui, il achète une quantité de tefillin pour les vendre. Comment il fait? Il vérifie, il prend deux têtes et un bras, ou deux bras et une tête. Si par trois il trouve que c'est cachère, c'est bon, ça veut dire tout le lot il est bon. D'accord? Il ne va pas vérifier tout, c'est pas possible. Alors là, on m'a posé une question. Manafshar, c'est quoi cette façon de faire? או שלוש יליד, או שלוש. אם אתה דגב des amis, כל אחד לבדך. La Gemara dit tout. Je ne comprends pas. Est-ce que tous ces lots-là, c'est un seul sefer qui les a écrits? Alors dans ce cas-là, pourquoi tu fais deux de tête et un de bras? Ou tu fais trois de tête, ou tu fais trois de bras, et ça suffit. Tu veux trois pour que ce soit hazaka, c'est kasher. C'est bon. Maintenant, s'il a acheté ça de ses plusieurs souffrir, il est obligé de tout vérifier. C'est pas en vérifiant trois que ça marche. Si tu as acheté 3 chez chaque chauffeur, il faut vérifier tous les trucs, tous les tefillin. Alors la Gemara répond, en vérité, il a acheté chez un seul. Mais et on veut que l'autre, qu'on soit celui qui lui a vendu, on veut confirmer, on va dire ça comme ça, sa profession, son professionnalisme, aussi bien dans le bras que dans la tête.
Donc on ne peut pas faire 3 de bras seulement ou 3 de tête seulement. Donc on fait 2 bras, une tête ou 2 têtes et un bras. Alors la Gemara dit, comment tu peux me dire ça? Vehatani Rabba bar Shmuel. Voilà, on a vu que Rabba bar Shmuel a dit, Betfilin, Boder, Shalosh Eliad Shalosh. Rabba bar Shmuel a dit comme ça, quand on achète des tefilin, on vérifie 3 du bras et de la tête. Alors il m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Maï, lave au Shalosh Eliad au Shalosh Shalosh. Quand on dit 3 du bras et de la tête, ça veut dire quoi? N'est-ce pas que ça veut dire ou 3 du bras ou 3 de la tête? Voilà, ou l'un ou l'autre. Il a dit non, là, Shalosh, mehen Sheliad, mehen Shalosh. Il dit non, moi je peux. Il y a marqué comme ça dans la phrase 3 du bras ou de la tête. Ben, tu peux dire 3 du bras, 3 de la tête. Tu peux dire aussi 2 et 1, ou 1 et 2, c'est pareil. Alors, là, m'a dit, Ve'atani Rav Kahana bitfilin bodir shtayim Sheliad v'shalosh. Alors, il dit, voilà, Rav Kahana, il a dit, quand on achète des tefilin, on vérifie que 2, pas 3. Alors, comment toi tu dis 3? Il dit, Hamani, Rabbihi. Il dit, non, là-bas, c'était Rabbi qui était l'auteur, comme on a vu avant. C'est Rabbi qui a dit, à 2, Yahzaka déjà. Vous vous rappelez qu'une fois, on a vu avant, si une femme s'est mariée avec un monsieur, il est mort. Un deuxième, il est mort. Selon Rabbi, elle ne peut plus se marier. Alors que Hachamim disent, au troisième, il est mort. Après, l'Ahzaka, c'est à 3. Rabbi dit, l'Ahzaka, c'est à 2. Aussi, la même chose. Alors, c'est pour ça qu'il dit, celui qui a dit, tu vérifies que 2 seulement, ça, c'est Rabbi qui a dit ça. Alors, il m'a dit, et Rabbi, si c'est Rabbi, et Masifa, regarde ce qu'il y a marqué dans la suite. Il y a marqué, V'chim besvat, hashini, V'chim besvat hashilishi. V'e Rabbi shishimit. Il m'a dit, si tu dis que c'est Rabbi, et comme quoi à 2 il y a Hazaka, hein, regarde dans la Sefa. La Sefa dit comme ça, si quelqu'un il a acheté plusieurs lots, Svat c'est un lot, deuxième, troisième lot, et la Gemara a dit là-bas, il vérifie aussi le deuxième lot, comme ça, et aussi le troisième lot. Alors il a dit, attends, mais si c'est Rabbi, nous on a dit à 2 Hazaka, pas 3, comment tu me dis qu'il faut faire troisième? Alors la Gemara a dit, Modé Rabbi, Bisvatim, Demtet, Lada, Gabri, Savin. Il dit non, Rabbi, c'est vrai que quand Rabbi dit avec 2 on a Hazaka, ça suffit. Mais Rabbi, il est d'accord que quand on achète chez plusieurs, tu es obligé de vérifier chaque lot doit se faire. Tu ne vérifies que 2 dans chaque lot. Ah, la Gemara a dit, alors dans ces cas-là, pourquoi tu dis à 3 alors seulement on arrête? S'il a acheté ses 4 sofrim, ben, tu es obligé de vérifier 2 de chacun. Pourquoi tu me dis à 3 et on arrête? Tu me dis, tu vérifies le premier lot, le deuxième lot, le troisième lot, et après si tu t'arrêtes. Ben non. Si on a acheté 4 lots, 5 lots, 6 lots, dans ces cas-là, il faut vérifier dans chaque lot, tu vérifies 2. Tu ne peux pas me dire, à 3, on arrête. Alors il lui a dit, Enachinami, tu as raison, on vérifie chaque lot, même s'ils sont 4, 5, 6, chaque lot, on vérifie, puisqu'ils sont de sofrim différents. Il dit, et pourquoi il a dit 3? C'est pour te dire justement parce que comme d'habitude Rabbi dit à 2 on arrête, Rabbi il a été obligé ici de te dire tu vérifies aussi le troisième, mais en vérité le quatrième, cinquième aussi. Pourquoi il a dit troisième? Parce que d'habitude Rabbi il dit 2. D'habitude Rabbi il dit 2 on arrête, Hazaka c'est bon. Et là il t'a rajouté non, même si moi Rabbi je dis qu'avec 2 il y a Hazaka, ici quand tu achètes plusieurs lots tu dois vérifier le premier, le deuxième et le troisième aussi. Mais sous-entendu le quatrième, cinquième aussi. Mais c'est juste pour dire qu'on n'arrête pas à 2 ici. D'accord? Alors après, on revient dans la Mishnah. On a dit quand on trouve des lots, des tefilin, dans Shabbat, dans la rue, on a dit il reste là-bas et il attend jusqu'à la sortie de Shabbat et il les amène. La Gemara pose une question. Maï sevatim ou maï kelechot. Quelle est la différence entre sevatim et kelechot, puisque ça veut dire toujours un groupe un amas, un tas de tefilin. La vérité, ça veut dire la même chose. Ce sont des tas. Svatim, zavi, zavi. Krechot, dechlechan tova. Il dit que la différence, c'est qu'en vérité, dans les deux, il y a plein. Enfin, il y a un tas de 10, 15, 12, je ne sais pas combien. Mais c'est quoi? Pourquoi une fois on les appelle Svatim, une fois on les appelle Krechot? Il dit non, Svatim, c'est zavi, zavi. Ça veut dire,
il y a des lots de 2 tefilines à chaque fois, tête, bras. Mais il y en a plein. Tiens, un tas comme ça, un sachet, dans lequel il y a, maintenant, 4 paires, 6 paires, 8 paires, n'importe. Et tzvatim, oui. Krichot, tova. Donc, krichot, il y en a plein mélangés. Bah, il peut y avoir 4 bras et 7 têtes, ou 8 têtes et 3 bras. C'est mélangé comme ça n'importe comment. C'est quand elles sont paires. Voilà, tzvatim, c'est pair-pair. Alors, on a dit dans ce cas-là, dans la Mishnah, on a dit, comme il ne peut pas les amener, il reste là-bas jusqu'à la fin de Shabbat et après il les ramène. Alors, la Gemara a dit, pourquoi là aussi on ne dit pas la même chose? Tu mets par paire et tu le ramènes et tu viens et tu le ramènes et ainsi de suite. Tu fais des allers-retours. Maintenant c'est le matin, il va rester jusqu'au soir. Ben, c'est ce qu'on a dit. Alors, si on a le temps, pourquoi pas? Il va pas faire Shabbat. Il va pas manger, il va rien faire. Il appelle quelqu'un d'autre. Amar Rabbi Ishaq balé de Rabbi Yehuda. Il a dit Rabbi Ishaq, les Didi me fassent aller mener de Abba. Il a dit Rabbi Ishaq, fils de Rabbi Yehuda. Il a dit mon père, il m'a expliqué. Il a dit comme ça. Kol she'el marnesan zog zog chalot kodesh ra'atama marnesan zog zog. Là, marcher aller me vient. Il dit comme ça. En vérité, quand tu as dit que tu les rentres par paire, il a raison. Il dit voilà comment. Si on a le temps de les faire entrer par paire et on finit de les rentrer avant la sortie de Shabbat, dans ces cas-là, tu fais comme ça. Mais si de toute façon, imaginons il y en a plein, et que à force de faire un combien d'allers-retours, de toute façon tu n'y finiras pas avant la fin du Shabbat, et donc tu vas, même à la fin de Shabbat, tu seras obligé de faire des allers-retours. Dans ces cas-là, tu ne fais rien du tout, tu restes là-bas et tu amènes tout à la sortie de Shabbat. C'est pas la peine de faire la fin de Shabbat, ce qui est logique. On a l'impression que c'est pas moussé ici. Les tefilines n'est pas moussé. On peut les mettre. Parce qu'on a dit on peut les mettre et on part avec. Oui. Oui. Et non, maintenant, c'est pas moussé du tout. Aujourd'hui, les tefilines, c'est pas moussé. Ça s'appelle Kilish les so. Si tu as besoin d'apprendre ou de les mettre quelque part, tu as besoin de la place ou de eux-mêmes, on a le droit de les déplacer. Mais pas pour rien. Tu peux être Mechaner Shabbat avec montrer à ton fils comment les mettre par exemple? C'est pas interdit. Ah bon? Ouais. C'est pas moussé. C'est moussé Kilish les so. Les tefilines, ils ont statut Kilish donc on a le droit de les déplacer. Si on a besoin de leur place, quand tu veux prendre ton talit, tu poses si tu prends. Ou bien tu as besoin de eux-mêmes si tu veux apprendre comment on met les tefilines, un truc comme ça. Non, si tu n'as pas besoin, on n'a pas besoin. Les Kilish Mlarto les sœurs, on l'utilise. Tu peux. Tu veux le tien, tu as un droit. Ça s'appelle un besoin. Alors, les autres, tu veux le tien, c'est le tien. On a dit, quand il y a un danger, il les recouvre et il s'en va. Si quelqu'un trouve des tefilines, il y a un danger, il ne peut pas les mettre parce que les gouyim de l'époque, ils décrétaient, etc. Eh bien, il ne les met pas. Il les laisse là-bas, il recouvre, il les passe. Alors, la Gemara dit, il dit, pourtant, nous avons vu dans une braïta, quand il y a sakana, qu'est-ce qu'il fait? Il les met, il marche moins de 4 amot, jusqu'à ce qu'il arrive dans un endroit, il les pose là-bas. Il va se faire remarquer encore plus là. Il marche, il s'arrête, ils vont dire qu'est-ce qu'il a celui-là. Alors justement, la Gemara dit, mais alors comment? Hein? Quoi qu'il en soit, dans la Mishnah, nous on a vu, il recouvre, il les laisse là-bas. Et là on voit que non, il peut marcher avec moins de 4 amot. Amar, la kashia, bisakanat nochri, bisakanat listi. Rabbi il dit comme ça. Quand il y a sakanat nochri, c'est-à-dire quand il n'y a que des goïms qui peuvent jeter les tefilines, tout ça. Alors là, tu les prends, tu les enlèves. Mais sakanat l'estime, sakanat des voyous juifs qui peuvent te prendre de l'argent ou sinon ils peuvent te tuer, ben tu les recouvres et tu les laisses là-bas. Ça existe malheureusement. Et quand il n'y a pas de sakana, ni de goïm, ni d'estime, tu mets 2 par 2, tu t'en vas, ça. Oui. Amal, bien sûr. Tu mets pas plus, tu peux pas mettre plus. 2 par 2, 2 paires. Pas plus. Ouais. Amal et Abaye, alors Abaye il vient et lui dit Bema yukim talamatidin besakanat de kochavim. La personne, si elle habite loin, arabe, va faire des allers-retours comme ça. Tu veux pas laisser comme ça, non? Mais non, mais comment il fait? Tu mets tout et tu t'en vas? Non, pas tout. 2. Tu mets tout, On met prends pas. une Non, autre monsieur, on est par 2. Allez, Abaye lui dit. Alors finalement, donc, comment. Alors, parce que nous, on a dit qu'il y avait une contradiction entre notre Mishnah et la Breta. On a dit, un, c'est les goïms, un, c'est les brigands juifs.
Donc la Mishnah qui a dit Mechassan il le recouvre, c'est parce qu'il y a un sakanat goy. Alors, il lui dit voilà, et ma sefa. Alors regarde dans la sefa. Rabbi Shimon Omer, notan la havedo, va havedo la havedo. Kol sheken di avshamilta. Alors regarde dans la sefa. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon? Il dit un il donne à l'autre, un il donne à l'autre, et on fait moins de 4 amot, et ainsi de suite, qu'est-ce qu'on arrive? Il dit mais si on est dans sakanat goy, c'est encore pire. Les goy me font remarquer encore plus que ça. Déjà un seul, tu as dit il faut les recouvrir. Alors, de toute façon, quand il y a plein de juifs comme ça qui transportent des films, c'est sûr que les goïms vont s'en apercevoir. Sur ma fenêtre, on entend tout dans l'immeuble. L'agma a dit en fait, il manque un petit mot dans la Mishnah qu'il faut rajouter. Donc, l'agma répond en fait, quand est-ce qu'on a dit qu'il faut les recouvrir? C'est quand il y a sakanat goy. Quand il y a un sakanat goy, on les recouvre et on s'en va. Mais si c'est kanat l'estime juive, il peut les faire déplacer moins de 4 amot et partir. En fait, ça dépend comment on conçoit la sakana. Donc, soit tu dis sakanat goy, les goyim ils peuvent te tuer si tu mets les tefillin. Dans ces cas-là, tu les recouvres et tu t'en vas. Et sakanat juif, au contraire, ils ne veulent pas te tuer pour ça. Donc tu les mets moins de 4 amot et tu t'en vas, tu ne peux pas les laisser. Oui, il y a deux versions différentes. Rabbi Shimon Omer notan la havedo v'chulé. Alors Rabbi Shimon il a dit non, un il donne à l'autre, un il donne à l'autre, un il donne à l'autre, moins de 4 amot et on s'en va. Et on les porte comme ça. Alors l'agma a dit c'est quoi la mahloket dont Tanakama Rabbi Shimon? Il dit mon sabat pachot me'aba amot adif. Dit et amnat notan havedo v'havedo havedo avshamit adi Shabbat. Mon sabat notan havedo adif. Dit amnat melecha pachot me'aba amot zimnit de la vodate ve'atetun aba amot ve'asut adabim. L'agma dit c'est très simple. C'est quoi la mahloket entre les deux? Un il pense c'est mieux qu'un seul il les porte en marchant moins de 4 amot à chaque fois. Moins de 4 amot il s'arrête, 4 amot il s'arrête, 4 amot il s'arrête. C'est mieux un seul. Pourquoi? Parce que si tu fais beaucoup de monde, ça fait beaucoup bisaïm Shabbat, tout le monde y va porter. C'est pour ça lui il a opté pour la première solution. Hein? Bah oui, il y a 10 personnes qui portent. Alors que l'autre il te dit non. Moi je préfère que un il donne à l'autre, un il donne à l'autre, un il donne à l'autre, plutôt qu'un seul. Parce qu'un seul, à la fin il en a marre, il marche 4 amot, 5 amot, 6 amot d'un coup. Il dit voilà, c'est 4 amot, il marche plus. Donc il va faire vraiment le péché. Donc vous voyez, donc les deux versions, les deux avis se valent. Après on a dit Vechen Beno. On a dit c'est la même chose s'il y a un bébé là-bas. Alors on m'a dit Beno Mebaetem, qu'est-ce qu'il fait un bébé dans les champs? Alors dans la yeshiva de Menachet, on a dit que la femme elle a accouché là-bas. C'est pas exceptionnel, à l'époque c'était comme ça. Ah, l'agma a dit Umaya Feluhen Mea. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Tu me dis après on peut les déplacer même s'ils sont 100 personnes, on le fait passer de l'un à l'autre. Il dit, ça veut dire que même si pour un bébé c'est plus on va dire confortable pour un bébé qui vient de naître d'être transporté par une seule personne en marchant 4 amot que de se le faire passer 100 personnes. Il dit malgré tout, on préfère cette solution de plusieurs personnes à la fois selon Rabbi Shimon. Il n'y a pas de sakana ici. Comment il n'y a pas de sakana? Il vient de naître, le bébé. Eh ben, Il n'est pas là, il faut le laisser comme ça dans la rue, comme ça. Il n'est pas dans la rue, on le recouvre et on le porte. Moi je pense qu'il faut le rentrer le plus vite possible. Ça c'est toi qui penses. À l'époque c'était pas comme ça. Il naissait avec la moustache à l'époque. Je vais te dire, si elle a couché dehors, c'est qu'il y a quelque chose. Allez. Rabbi Yehuda Omer. Allez, Rabbi Yehuda Omer noten Adam Havit. Alors dans la Mishnah, on a vu, Rabbi Yehuda, il dit, un homme il peut donner une cruche à l'autre, la même chose. Si on a une cruche de vin pour le se faire passer l'un à l'autre, la même chose. Et on fait passer moins de 4 amot et on la transporte de cette façon. Il dit Rabbi Yehuda, afilu huslatrum. C'est-à-dire, rappelez-vous, on a vu ça déjà avant. Si moi, par exemple, moi j'ai ma cruche à moi et moi j'ai fait par exemple le Hérouv pour aller jusque-là, et puis d'autres ils se la font passer, ils peuvent la sortir même en dehors de ce domaine-là. C'est pour ça, Amono dans la Mishnah, l'autre à l'air zoyotum dans le Hachamim, on dit c'est pas possible. Une cruche qui m'appartient, elle ne peut aller que là où moi je peux aller. Si moi je fais un rouve, moi je peux aller jusque là,
On ne peut pas transporter ma cruche qui m'appartient en dehors de ce trom-là. C'est pas possible. Et pourquoi il a déplacé? Qu'est-ce qu'elle a cette cruche? Non, ils veulent l'amener ailleurs. Par exemple, imaginons, il y a une fête, ils ont besoin de vin, on leur donne, on leur fait passer. Shabbat. Mais sur Shabbat. Alors, moins de 4 ans, tu passes. Ou bien un, l'autre, un, l'autre, On n'a un. pas le droit de le faire, ça, en vérité. Rabbi Yehuda, il a dit, on a le droit. Là, aujourd'hui, on pourrait le faire, ça. Non, aujourd'hui, on ne fait pas ça. Hein? Alors, la Gemara pose une question. On prend 2000 sujets en même temps, là. quoi, C'est le- pas un sujet, c'est le- tous les mêmes sujets. On transporte c'est un quoi objet. D'accord. Un objet de moins de 4 amotes ou bien plusieurs personnes pour l'amener d'un endroit à l'autre, quand il n'y a pas un héros. Hein? C'est vrai, on a parlé des tuiles, on a parlé d'un bébé. Alors Abidal a dit même une cruche de vin, si on a besoin, on peut faire ça. Alors c'est là où l'Agmara pose une question. Il dit, attends, il dit, ça c'est une Mishnah dans Betsa. On a vu il n'y a pas très longtemps. Dans Betsa c'est marqué c'est-à-dire l'animal d'une personne ou les ustensiles d'une personne, ils ne peuvent aller que là où le propriétaire peut aller. Moi, je fais un rouvre, je peux aller jusque-là. Tout ce qui m'appartient ne peut aller que jusque-là. On ne peut pas aller au-delà. Comment ça se fait que Rabbi Yehuda a dit il peut aller même où sa femme? C'est pas possible. D'accord? C'est une bonne question. Ça, c'est admis. C'est une Mishnah qui est admise par tout le monde. Hein, monsieur? Très bien. Amar Isakish. Il répond Isakish Mishum Levi, ça va. Au nom de Levi Hazaken. Achabi Ma'askenan, Bime'adan Mehavit Lehavit. Rabbi Yehuda l'Etamid, Amal Maim, Ebehem Mamash. Ditnan, Rabbi Yehuda emporte Ebehem Mamash. Il a dit ici, Reishakish répond. Ici, il dit, monsieur, en fait, la cruche, on l'a transvidée dans une autre cruche. Donc, ma cruche, déjà, elle ne dépasse pas mon tronc. Tu vas me dire, et voilà l'eau, c'est de l'eau, le contenu. Il dit, nous, on a vu dans la Mishnah, là, dans Betsa toujours, on a vu comme ça. Là-bas, on a vu il n'y a pas longtemps. Quand il y a une femme qui donne la farine, et la voisine, elle donne l'eau, et on pétrit. Si moi, par exemple, moi, j'ai le droit d'aller jusque-là, et la voisine, elle ne peut aller que jusque-là. Donc, quand on a fait ce pain-là, à partir de la farine de cette propriétaire et de l'eau de ce propriétaire, eh bien, on ne peut amener le pain que là où tous les deux on peut aller. C'est-à-dire, si moi je peux aller jusque-là et que la voisine peut aller que là seulement, je ne peux pas prendre mon pain ici. Parce que le pain, il est composé de deux composants qui appartiennent à deux propriétaires différents. Donc, on est obligé de combiner les deux tromines des deux et on ne peut pas sortir ça au-delà. Sur ça, Rabbi Yehuda dit non. L'eau, c'est pas considéré. C'est la farine qui compte. C'est la femme qui a donné la farine qui est elle qui compte. L'eau, c'est rien. Alors là, Rabbi Yehuda dit la même chose. Puisque j'ai transvidé l'eau dans la cruche, dans une cruche. Donc la cruche, on peut l'amener où on veut, puisque c'est pas ma cruche, c'est celle de quelqu'un d'autre. Et comme c'est de l'eau, c'est insignifiant, après on peut l'amener où on veut. Hein? Où on veut, jusqu'au tronc. C'est ce qu'on va dire. Si, il va le dire. Il va le dire. Jusqu'on veut, c'est jusqu'au tronc, en vérité. Non, Rabbi Yehuda dit même au-delà du tronc. Non, de l'eau. On n'a pas parlé. Il y a marqué Havit. Dans la Mishnah, il y a marqué une cruche. Il n'y a pas marqué de vin. Il dit de l'eau. De l'eau, c'est insignifiant. Oui, La farine aussi. il va lui dire. D'abord, la Gemara, elle va poser une autre question. D'accord? Donc, premièrement, on a répondu. Rabbi Yehuda, il te répond, il dit, c'est très simple. Toi, tu m'as dit comment? Rabbi Yehuda, il ne pense pas que la cruche qui est à moi ne peut aller que jusque-là. Tu dis, Rabbi Yehuda, tu as raison, la cruche, tu ne peux pas la déplacer. L'eau, on a transvidé dans une autre cruche. Après, tu amènes l'eau où tu veux, c'est pas un problème. Alors, la Gemara lui dit, Umaïlo tehalerzo. La Gemara dit, dans la Mishnah, c'est marqué, elle, au féminin, elle, c'est la cruche, n'a pas le droit de dépasser le tronc. Et toi, tu me dis, on parle de l'eau. Il y a marqué, l'eau tehaler, c'est une cruche, c'est féminin, ça, c'est pas l'eau. L'eau, c'est au masculin, en hébreu. Alors, il dit non. L'eau hier, il dit, change. L'eau hier, il a dit non. On dit, c'est pas elle ne peut pas, il ne peut pas. En parlant de l'eau en hébreu, l'eau, ce qu'il y a dans cette cruche ne peut pas déplacer le tronc. Alors que Rabbi Yehuda a dit non, ce qu'il y a dans la cruche peut dépasser le tronc. Donc on parle de l'eau. Donc on reste avec la réponse comme quoi l'eau, elle peut partir ailleurs. Marim, c'est au pluriel, toujours. Oui, mais d'accord, mais en tout cas, c'est pas féminin. Quand on dit tehaler, c'est la cruche. Il a dit le yaler ce qu'il y a dans le contenu. Voilà, le yaler, c'est le contenu de cette cruche. Il a dit comme ça.
Alors, c'est là où il pose la question. Il dit, attends, quand est-ce que Rabbi Yehuda, il a dit l'eau c'est insignifiant? Quand l'eau elle est complètement absorbée dans la pâte. Mais si l'eau elle est telle qu'elle, tu peux pas me dire que c'est insignifiant. D'accord? Il dit la preuve. La preuve, il a dit, parce que nous on a vu que Rabbi Yehuda lui-même il a dit, quand l'eau elle est dans un bouillon, dans un jus, dans une casserole, c'est pas annulé. A fortiori quand l'eau elle est telle qu'elle. Quand est-ce que l'eau elle s'annule, elle est insignifiante? C'est quand elle est complètement absorbée dans la pâte. Mais quand elle est, on la voit, c'est pas annulé. Alors donc tu peux pas me répondre comme ça ici. Et il nous apporte justement cette braïta, d'Etania, Rabbi Yehuda Omer, Maim umelach betelin ba'issa, ve'en betelin b'chdera mepene rotfa. Ce qu'il a dit Rabbi Yehuda, c'est l'eau et le sel, ils s'annulent dans une pâte, dans la farine parce qu'ils sont absorbés complètement, mais l'eau et le sel ne s'annulent pas dans un jus, dans un bouillon. Alors, a fortiori, si dans un jus, ça ne s'annule pas. Donc, quand l'eau, elle est naturelle, c'est sûr que ça ne s'annule pas. Donc, toujours la même question. Comment ça se fait que Rabbi Yehuda, il a dit, on peut déplacer l'eau en dehors du tchoum? C'est pas possible. Ça s'annule dans une marmite, l'eau. Non. Tu mets de l'eau, après il ne reste plus rien. Après, Quand il y a on parle de jus. Rotev, c'est un jus. Il y a un jus, il y a donc de l'eau. Hein? Il s'annule Je sais pas. pas. Pourtant, il s'annule. Il a dit que... Parce qu'il y a un jus, il y a un goût. Ah, tu n'as pas de goût. La pâte. Ouais, mais bon, le salé, c'est relatif la notion de salé aussi. Hein. C'est mangeable d'un passant, c'est là. C'est très mangeable. Et la amarava. Donc, on a quand même la question, comment ça se fait que Rabbi Yehuda, il a dit on peut déplacer l'eau en dehors du trône? Voilà la réponse. Et la amarava, hacha, bahavit, shekant ashvita, ou même shelo kanu shvita aschenan, devat la havit le gabemay. Il dit en fait, ici, Rabba, il dit comme ça. Il dit en vérité, c'est vrai, la cruche, elle appartient à quelqu'un. Mais l'eau, ils sont hefker. L'eau kanu shvita. Donc, alors, comme l'eau, ils n'ont pas acquis résidence quelque part, même si la cruche, elle a acquis résidence quelque part, comme quand on porte la cruche avec de l'eau, ce qui compte c'est l'eau et pas la cruche. Qu'est-ce qui a amené l'eau là-bas? N'importe quelqu'un, il a puisé, imagine, il va le dire, je l'ai puisé le jour. Marché à quelqu'un. Non, un beau hefker. J'ai puisé de l'eau dans une cruche. Je t'ai emprunté ta cruche à toi. La cruche, elle est à toi, c'est vrai, elle ne peut pas aller au-delà. Mais l'eau, c'est moi qui l'ai puisé dans un truc, un beau hefker, on a vu avant, on peut l'amener chacun où il veut. Maintenant, comme l'eau est plus important que la cruche, puisque c'est le contenu qui l'emporte par rapport au contenant, alors j'ai le droit de transporter la cruche. Comme d'ailleurs, il a dit qu'Edetnan, comme on a vu ça d'ailleurs dans une Mishnah, Hamosi hahai bamita, pato la fin de mita, mita tu l'as l'eau. On a dit que si quelqu'un il transporte un homme vivant sur un brancard, il le fait sortir dehors. D'accord? Quand on fait sortir un homme vivant dehors de ton shotayah et d'un shotarabim, c'est pas hayav, parce qu'il marche tout seul. Et sur le brancard, il dit non. Comme le monsieur, il est plus important que le brancard, même pour le brancard, tu es pas tôt. Là aussi, c'est pareil. Juste la traversée, mais pas faire 10 mètres quand même. Si tu transportes un garçon dans les bras, c'est pas, j'ai pas dit que c'est permis, c'est pas tour, il n'y a pas de Hiyuv Korban, il n'y a pas de Hiyuv Mita. C'est assourd. Parce que c'est assourd, parce qu'il se porte. Mais tu vas me dire, mais si tu l'as transporté dans une caisse, c'est pareil. Parce que tu prends un bébé dans un landau, voilà. Un bébé dans un landau. Bon, le bébé c'est assourd parce qu'il ne marche pas. Mais si, imagine que c'est un gros bébé qui marche. Tu vas me dire, très bien, le bébé, tu sais pas toi, mais le landau, tu es hayab, tu as transporté un objet. Il dit non, comme le bébé est plus important que le landau, alors c'est le bébé qui compte. Là aussi, comme l'eau et la cruche, c'est vrai que la cruche, elle est importante, mais l'eau, elle est plus importante que la cruche. Donc, je suis pas tôt pour tout. D'accord? C'est pour ça que Rabbi Yehuda a dit, on peut porter la cruche même en dehors du tronc. Parce que c'est l'eau qu'on est en train de porter qui, elle, n'est pas en dehors du tronc, parce que l'eau n'a pas Ekeshvita encore. Et voilà, celui qui veut l'amener là où il veut. On a dit, que Mishemé Malé, celui qui remplit. Ah oui, exactement. Même si la cruche, elle est à moi, toi tu l'amènes où tu veux ton eau. D'ailleurs, on a dit aussi la même chose.
המוציא אוכלין פחות מקשרות בכלי, פטור נפל הכלים פני שתפל לו. La même chose on a dit, si quelqu'un il fait sortir, vous savez que quand on est dans Shabbat, pour être hayav de Hotsa'a, il faut sortir qui grogeret, un volume minimum de figues sèches. Si toi tu fais sortir un petit volume dans une assiette, bah, l'assiette elle fait plus qu'un volume d'une figue sèche. Non, quand même on n'est pas tour. Parce que ce qui compte c'est le contenu de l'assiette, c'est pas l'assiette. L'assiette elle n'est que secondaire à l'aliment que tu veux transporter. Donc comme tu n'es pas tour sur l'aliment parce qu'il est moins que grogeret, là attention, là aussi je dis que c'est assour mais c'est pas moutard, mais c'est pas tour, donc il n'y a pas de hayouf. Pour l'assiette aussi on n'est pas hayav. Donc l'eau que tu as laissée là-bas, c'est pas qu'on est shvita selon la quantité qu'il y a. Bien sûr, l'eau elle appartient pas au monsieur de la cruche. Non, mais c'est ce que maintenant, c'est la notion, c'est la quantité que tu vas laisser. Non, c'est pas la quantité. Ah, c'est quand tu dis qu'on est shvita. C'est pas qu'on est shvita parce qu'il n'y a pas L'eau, assez. même si je pise, imagine je pise, non, je pise 50 litres D'accord. dans une cruche qui est à toi. L'eau elle est à moi, la cruche elle est à toi. Donc je peux amener même la cruche où je veux moi. Parce que ce qui compte c'est l'eau qui est à moi, pas la cruche. C'est quoi quand on dit qu'on est shvita? C'est ça. Moi. Ta cruche, elle a écrit résidence chez toi. Elle ne peut pas aller plus que là. Mais moi, l'eau que j'ai puisée, ils peuvent aller plus. Alors je peux amener la cruche avec. Ah, mais t'es Rav Yosef. Alors Rav Yosef il pose une question. Rabbi Yehuda omed bishara noten adam havid havelo bishara in le bishara là. Rabbi Yosef il pose une question. Il dit, pourtant nous on a vu Rabbi Yehuda qui a dit on peut donner la cruche une à l'autre, etc. Il a dit ça, bishara. Bishara, ça veut dire c'est quand on est un groupe de, comme des caravanes qui se posent, qui campent quelque part. C'est valable uniquement dans la Shira. Mais dans la ville normale, il n'a pas dit que c'est permis. Alors question contre notre Mishnah. Où Rabbi Yehuda, il n'a rien dit. Il a dit on peut donner la cruche l'un à l'autre, c'est tout. Dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit? Rabbi Yehuda, il a dit même une cruche, on peut la donner un à l'autre, et c'est bon. Il dit c'est pas vrai. Rabbi Yehuda a dit ça, c'est valable uniquement dans un camping, pas en ville. C'est une tolérance qu'on a fait pour les campeurs, parce que bon, ils viennent camper comme ça, de façon urgente, un peu comme ça. Donc c'est pas tout le temps. Alors Rabbi Yosef dit, donc tu es obligé de dire, puisqu'on est objecté, notre Mishnah, elle ne parle que de camping aussi. Ouais, des vacanciers. Abaye Amar, regarde, Abaye dit non. Bishara, afla Havid shekant hashvita ou même shekant hashvita. C'est le Bishara, Havid shekant hashvita ou même shekant hashvita. Abaye dit non. Tu m'as dit, voilà, Rabbi Yehuda, il a dit dans le camping. Il dit non, dans le camping, on permet, même si la cruche, elle appartient à quelqu'un, et même si l'eau, elle appartient à quelqu'un, d'accord, on peut les sortir parce que c'est une tolérance pour les campeurs. Mais en ville, seulement la cruche, elle appartient à quelqu'un. Mais l'eau, c'est moi qui l'ai puisée, là, on peut la transporter. Mais si la cruche et l'eau appartiennent à une seule personne, là, on ne peut pas les déplacer. Comme on a donné la réponse juste avant, que l'eau, elle n'a pas acquis résidence. Voilà, c'est FQR. Ravashi Amar, Ravashi nous donne une autre réponse. Il dit, Ravashi dit, voilà, tout simplement, ici, quand la Havit, c'est une cruche Hefker, il y a de l'eau Hefker. Donc c'est pour ça qu'on peut l'amener donc d'un à l'autre, et après là, on veut, même en dehors du tronc, puisque Hefker, il n'a pas acquis de Shvita. Alors le Gemara dit, Ouman Amroulo. Alors pourquoi? Alors qu'ici dans la Mishnah, Hachamim lui ont dit, la cruche, elle ne peut pas aller au-delà. Si c'est Hefker, quel est ton problème? Il a dit non. Rabbi Yochanan ben Urihide Amar, Hefse Hefker konin Shvita. Il dit non, c'est Rabbi Yochanan qui dit, lui, que même les objets de Hefker, konin Shvita. Là où tu l'as trouvé, tu l'as trouvé. Tu ne peux pas aller plus loin. Même l'eau pour lui alors. La cruche, Hefker. Non, on parle de cruche Hefker. On s'en fout. L'eau et la cruche, c'est les mêmes, donc ils sont Hefker. Alors, Rabbi Yochanan ben Urihide a dit, la cruche, là où tu l'as trouvé, tu ne peux pas l'amener au-delà de 1 kilomètre. C'est pour ça que les Haramim ont dit, monsieur, papa. Tu pourrais prendre l'eau, mais pas la cruche. Non, même pas. C'est le Rabbi Hanan, non. L'eau. Non, parce que l'eau, elle acquiert résidence là où tu l'as trouvée. C'est la cruche qui a qui résidence. Non, l'eau aussi. L'eau aussi. Alors, alors, dans ces cas-là, si tu dis qu'on parle de cruche Hefker, alors pourquoi dans la Mishnah, ils lui ont dit, oh, la cruche, elle ne peut pas aller au-delà de son propriétaire. Mais si tu me dis qu'elle est Hefker, il n'y a pas de propriétaire ici.
il n'y a pas de propriétaire. Alors, lui, il a dit, elle ne peut pas aller au-delà de son propriétaire. Mais il n'y a pas de propriétaire ici. Alors, il lui répond. Il dit, monsieur, oui, tu as raison. Il a dit non. Ça veut dire qu'il lui a dit que cette cruche, elle ne peut pas aller au-delà de là où peut aller une cruche qui a un propriétaire. De la même façon qu'une cruche qui a un propriétaire, elle ne va que là où va son propriétaire. Une cruche de Hefker, elle ne va que à partir de là, l'endroit où on l'a trouvé, qu'un kilomètre comme le Hefker. Parce que le Hefker, il connaît Shvita. Maintenant, une nouvelle Mishnah. On va changer complètement de sujet là. Quelqu'un, il était en train, vous savez, dans les maisons d'avant, il y avait les maisons, il y avait la porte, il y avait une sorte de 2-3 marches, et après la rue, pour monter. Lui, il était sur les escaliers en train de lire Shabbat. Et puis, avant, il n'y avait pas des livres comme ici. Avant, surtout des rouleaux, des parchemins. Même le Humash, même le Navi, tout, le parchemin. Il lit, puis un côté, il sent. Imagine, il Gilad Esther. Un bout, il reste dans sa main, et l'autre bout, il descend complètement dans la rue. Donc, on est carmélite, Sotarabim. Un bout dans la main, un bout dans l'autre. La Mishnah dit, Golelo etzlo. Il peut rouler, ramener le tout vers lui, c'est pas un problème. D'accord? On va voir. Hakol. Et maintenant, si quelqu'un il était sur un toit en train de lire, sur un toit de la maison, il lit. Et puis d'un coup, là aussi, c'est pareil. Le parchemin il s'est déroulé, il est tombé, là, cette fois-ci, sur le mur. Et hop, donc le toit, il est ici. Il est là. Bien sûr, et là, c'est Rshut Rabim. La Mishnah dit si, regardez, si le truc il s'est roulé et on est au-dessus de 1 mètre du sol, au-dessus, d'accord? Alors tu peux le rouler, il n'y a pas de problème, parce qu'au-dessus c'est marqué plutôt, n'oubliez pas. Bien. Mais si maintenant il est descendu à plus que, enfin on est dans le mètre du sol, là tu n'as pas le droit de le remonter selon ce haram. Tu retournes l'écriture, parce que c'est pas joli de voir comme ça l'écriture hébreu comme ça. Tu fais comme ça et tu laisses comme ça. Tu le montes pas, parce qu'on est dans Shotarabim. La majorité du rouleau, ça fait rien. Ça va, lui, il pense que ça fait rien. Il y a un petit bout qui est dans Shotarabim. Ce bout dans Shotarabim, tu peux pas l'entrer dans Shotarabim. Une histoire de majorité comme ça. Oui, avec les roseaux, tout ça. Mais on va y arriver. Rabbi Yehuda Omer, lui, Rabbi Yehuda, il dit, pas du tout. Même s'il y a 1 millimètre qui ne touche pas le sol, tu peux le remonter. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon lui dit, même si le rouleau il touche le sol, remonte-le, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que comme c'est shvut, c'est une interdiction des haramim. Parce que quand est-ce que c'est Minatora? C'est quand l'objet il est complètement dehors, tu le rentres dans la maison. Mais là, comme une partie est laissée dans ta main et l'autre partie dehors, c'est que des haramim. Et ça, c'est comme des écrits qui sont saints, qui te fait kodesh, alors l'interdiction de haramim ne marche pas. Donc même si elle est par terre, tu le remontes chez toi. Pour toi, le tefil, c'est